Martin Neurolm, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'activité France de 3Shape et on va parler ensemble du retard français dans l'utilisation des technologies numériques. Entre 3 et 5% des professionnels sont équipés en numérique, alors qu'on a un zéro de plus au Brésil, aux États-Unis, au Canada. Le mot retard n'est pas faux. Effectivement, il y a des pays qui sont beaucoup en avance par rapport à la France. Alors en France, je pense que ça a à voir avec un petit peu l'écosystème derrière le flux numérique. Effectivement, ce qu'on a pu constater en France, c'était que les laboratoires de prothèses étaient aussi en retard. Donc on avait un pourcentage de pénétration au niveau de l'équipement numérique qui était vraiment en dessous, même par rapport à d'autres pays voisins européens. Aujourd'hui, les laboratoires français sont en train de s'équiper, ils sont prêts aujourd'hui, ils ont les outils de production, ils ont à leur disponibilité des matériaux spécifiques par rapport à la CFAO, qui fait que ce n'est plus un frein aujourd'hui pour un cabinet de s'équiper en numérique. Donc je pense qu'aujourd'hui, vraiment, les cabinets ont les possibilités, ils ont les outils qui sont là, il y a l'écosystème derrière qui leur permet de numériser leur activité. Vous parliez d'écosystème, on peut rappeler comment fonctionne cet écosystème, qui est concerné, pour qu'on voit bien dans le numérique qui doit se mettre en mouvement. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs et c'est tout un puzzle qu'il faut faire fonctionner ensemble parce que vous avez d'abord évidemment l'entrée dans le numérique au cabinet qui est l'imagerie, vous allez scanner le patient, mais après il faut traiter cette image. Donc il faut d'abord tout un transfert de données vers celui qui va traiter, le prothésiste. Il faut que le prothésiste soit équipé d'abord en traitement d'image en logiciel. Il faut qu'il soit équipé au niveau de la production, donc des outils de production usineuse, imprimantes 3D, des choses comme ça. Il faut qu'il ait à sa disposition des matériaux qui correspondent au niveau des caractéristiques mécaniques aux indications qu'il faut réaliser. Et donc, il faut qu'il ait des fournisseurs, que ce soit au niveau des éléments prothétiques, que ce soit au niveau des implants, que ce soit pour réaliser des appareils d'orthodontie. Il faut que tous ces fournisseurs qui fournissent tout le monde dentaire soient aussi prêts et produisent, développent des produits pour le numérique. Donc c'est tout un puzzle, en fait, et tout un écosystème. De l'autre côté de l'Atlantique, on avait pris de l'avance. Pourquoi? Comment? Parce qu'on avait anticipé, on avait changé les mentalités, ou bien parce que justement les industriels, les laboratoires avaient pris un coup d'avance? Alors, je pense, premièrement, oui, les laboratoires étaient en avance. Les laboratoires à l'étranger, surtout par exemple aux États-Unis ou en Chine, sont des très grosses structures. Donc, c'est des gens qui ont des capacités d'investissement et même des capacités de recherche et de développement en interne. Donc, ils ont bien vu que le monde va aller vers le numérique, comme dans toute autre industrie, aussi le dentaire va se numériser. Donc ils ont vu ça un petit peu peut-être plus tôt que les Français et ils ont eu plus les moyens parce que c'était des plus grosses structures. Ils ont investi là-dedans plus tôt, tout simplement. Et est-ce qu'en France, on pourrait, par des politiques publiques, par des actions publiques, accélérer ça? Alors moi je pense que particulièrement l'enseignement est important parce que l'enseignement et l'utilisation de l'outil numérique dans les écoles, dans les universités, c'est ça qui va former les futures générations de dentistes. Et là, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Après, il y a toute l'infrastructure, si on parle de manière plus générale, l'infrastructure numérique en France. Si vous regardez, il y a des zones en France qui ne sont même pas équipées en haut débit encore. Il y a des zones un peu noires en France. Et ça, c'est un vrai retard par rapport à d'autres pays comme dans l'Europe du Nord, comme par rapport aux États-Unis, même par rapport à l'Asie. Donc ça, c'est vraiment une infrastructure à développer pour que ces fichiers, justement, puissent voyager rapidement entre les partenaires. Alors vous avez parlé de formation en tout premier dans l'écosystème qu'il faut mobiliser. Ça veut dire que c'est plus facile de démarrer ou de faire évoluer son activité vers le numérique? Ça, c'était peut-être le cas avant. Je dirais qu'aujourd'hui, les industriels, ils développent des produits qui sont très accessibles, très faciles d'accès. La génération jeune est habituée au numérique. Ils utilisent les outils numériques tous les jours, donc ils l'adoptent, smartphone, iPad, etc. Ils adoptent plus facilement cet outil-là aussi dans leur activité professionnelle. Mais aujourd'hui, par exemple, une société que je représente, 3Shape, on développe des produits très très accessibles. On met vraiment l'accent là-dessus, c'est-à-dire qu'on est sur une seule plateforme que vous souhaitez travailler
où ils travaillaient en orthodontie, pour l'implantologie, développer un guide chirurgical, des choses comme ça, vous pouvez le faire sur la même plateforme. L'accessibilité, la facilité d'adoption, et là-dedans, ce qui est très important, c'est l'accompagnement du dentiste dans sa transition vers le numérique. Justement, sur cet accompagnement, est-ce qu'on est bon? Est-ce que les solutions sont là? Est-ce que la relation existe? Est-ce qu'il faut l'améliorer? Il faut toujours s'améliorer. Il faut toujours mieux accompagner le dentiste. Alors ici, avec notre partenaire Lyra, ils ont fait le bon choix parce qu'ils ont choisi de monter une organisation d'accompagnement de A à Z de leurs clients. Donc c'est la même chose qu'on fait chez 3Shape. Nous, on a développé un concept qu'on appelle le Clinicare pour les dentistes et le LabCare pour les prothésistes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on les accompagne pour leur choix de produits, pour l'installation, pour la maintenance, pour la formation et dans la durée. Et dans la durée, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer les produits aussi dans la durée. Un équipement comme chez 3Shape ne vieillit pas, il grandit parce qu'on le met à jour en permanence. Et ça, on le fait avec notre partenariat aussi avec Lyra. Ils font ça, ils accompagnent, ils sont là sur le terrain, ils sont là tous les jours dans les cabinets. Et ça, c'est très important. Pour conclure, peut-être, pour passer de 3% à 30% d'équipement, allez, dans les 5 ans, parce qu'on nous parle d'horizon 10-15 ans, est-ce qu'on peut accélérer? Si oui, une ou deux clés de réussite pour accélérer le déploiement des solutions numériques. L'industrie numérique accélère en permanence. On le voit sur tout type d'équipement. Le développement des équipements s'accélère énormément. Maintenant, je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, si l'outil est disponible pour les jeunes dans les écoles, si les industriels maintenant, ils ont des produits vraiment aboutis, si donc tous les partenaires qui livrent ou qui participent à cet écosystème derrière sont aussi prêts pour le numérique, fournissent donc les bons matériels, les bons accessoires, si tout cet écosystème est prêt, et je pense qu'il est prêt aujourd'hui, je pense effectivement, on va voir maintenant que la boule de neige a été formée ces dernières années, maintenant elle roule, et maintenant ça va exploser au fait. Donc on prend la boule de neige, on la ramasse et on la lance. Voilà, c'est ça.